Hello Cyril, hello Laurent, là c'est un petit chais. Et là c'est fermé aujourd'hui, c'est pas moi le patron, c'est pour ça que je suis de l'autre côté du bar. On est à la Stony Tish ce soir. Et Cyril, toi qui es au téléphone, tu es en quarantaine, sache que Martin Steinegger a décidé de nous offrir du vin blanc pour qu'on soit bien agressif. C'est ça Martin, c'est l'agressivité qui est importante. Très important. Donc tu fais bien de ne pas être dans la pièce Cyril. Laurent, t'as aussi apporté quelque chose? Alors moi, je prévois un petit cocktail pour après un truc, un mélange bien fort. Hein. J'ai pris tout ce que j'ai qui arrache le plus, puis j'ai appelé ça le coiffeur. Eh bien messieurs, santé. La Stammtisch, proposée par le journal du Jura. Et oui, on vous l'avait annoncé, une surprise de fin de saison. Nous sommes en compagnie d'un ancien joueur, en compagnie de l'entraîneur avec sans doute le plus grand pourcentage de succès de l'histoire du HC Bienne. Aussi en compagnie de l'actuel directeur sportif, évidemment, Martin Steinegger. Salut Martin. Salut. Il y a comme d'habitude, à l'aile droite. Laurent Kleissel, responsable des sports au journal du Jura. Et si Martin est le plus pénalisé de l'histoire de Ligue nationale A, au bout du fil, on retrouve le plus pénalisé de l'histoire de Ligue nationale B. Salut tout le monde, Cyril Pache, journaliste à Sport Center. Et comme d'habitude au centre, moi-même, Linden Viglino, responsable de la fréquence francophone de Canal 3. Bilan de la saison, regard surtout sur la prochaine saison, voilà le menu de la Stony Tish. C'est parti. Martin Steinegger, avant de commencer, on précisera qu'on enregistre ça. Il est mercredi 20h30 et je vais débuter par une question très simple. Comment ça va? Ça va assez bien maintenant. Maintenant, les gros dossiers sont passés. Non, ils sont devant nous, mais c'est normal, mais ça va bien maintenant. Maintenant, ça va bien parce que cette saison, elle était très, très agitée. Je vais essayer de ne pas faire une heure. Mais évidemment, la saison a commencé par l'annonce du cancer d'Antti Tormenon. Évidemment, il y avait encore la très mauvaise entame. Ensuite, il y a eu l'échange avec Davos, suivi presque directement par la commotion de Perttu Lindgren. Il y a eu beaucoup de blessures d'ailleurs, beaucoup de commotions. Kunti, Brunner, Ulmer. Aussi une saison blanche pour Fabian Luthi. Côté coronavirus, 3 quarantaines, seulement 48 matchs en saison régulière, seulement 2 en pré-playoff. Ça donne le total de matchs le plus faible de National League pour le HC Bienne. Et là, je parle pas du dernier match contre Zug avec le but annulé de Gillian Colère. Je parle pas de Pouliot, cas contact, qui manque les pré-playoffs. Je vais pas non plus parler de la pénalité pour surnombre face à Rapid. Bref, je suis déjà au bout, mais il y a eu beaucoup d'ascenseurs émotionnels. C'est quand la dernière fois que tu as passé une nuit tranquille où tu as bien dormi paisiblement? Il y a longtemps, ça je dois dire, il y a longtemps, parce que maintenant, les derniers jours, c'était pas facile non plus. Et puis, c'était très difficile même de prendre cette décision qu'on a prise avec l'entraîneur. C'est pas à cause que c'était une décision difficile, mais la situation était très difficile pour nous. Et puis, il me manquait beaucoup de sommeil, mais maintenant, ça va mieux. Et justement, on va parler des dossiers brûlants. On va pas s'éterniser sur le bilan de la saison. Le dossier de cette semaine, c'est évidemment le retour d'Antti Tormenon. C'est une surprise ou tu t'attendais depuis longtemps à ce qu'il dise « c'est bon, je suis fit, je vais pouvoir reprendre l'équipe ». Non, c'était aussi une surprise pour moi parce qu'il y a 3-4 semaines en arrière, on a parlé avec lui et puis là, on n'a pas eu, puis moi aussi, on n'a pas eu le sentiment qu'il peut prendre une décision dans les prochains 2, 3, 4 mois pour y retourner, mais la semaine passée, quand il est venu, c'était un peu un autre homme qui est rentré. Il était prêt, il était là, il était motivé, même très motivé. Alors, c'était une surprise pour nous, oui. Très motivé. Laurent, tu as parlé avec Antti pour un article et il disait que c'est surtout mentalement que le chemin est le plus long. Oui, parce que c'est un ancien sportif d'élite, un entraîneur, c'est des gens qui ont l'habitude de maîtriser leur corps. Et puis là, il s'est retrouvé pendant quelques mois, il a dû lâcher cette maîtrise, il a dû lâcher son métier. Il m'a dit que c'était difficile, c'est de se convaincre qu'il pouvait encore entraîner. Et moi, j'étais très surpris quand cette information est tombée lundi soir. Hein. J'étais très surpris parce que j'avais encore croisé Antti un des derniers matchs de la saison régulière. On sentait qu'il allait bien physiquement et tout par rapport au... On a vu l'évolution parce qu'il était toujours à la patinoire. Mais il m'avait dit que mentalement, c'était assez difficile. Donc, j'étais vraiment surpris que ça arrive aussi vite, que cette décision tombe aussi vite. J'avoue que là, je suis un peu tombé des nues, quoi. C'était presque un choc, on va dire. Et on t'oublie pas, Cyril, au bout du fil, de ton côté, ton avis?
Bah écoutez, je vais donner mon avis maintenant pendant que Stoney est pas encore trop agressif et puis pas trop énervé. Mais non, pour Tormanen, j'ai été très surpris que le HCBN prolonge son contrat. Je pense que je dois être la seule personne dans le Seeland qui trouve que c'est pas forcément une bonne idée, même si c'est une très belle histoire. J'aimais beaucoup de doutes. Moi, je m'attendais à ce qu'on tourne la page et puis peut-être qu'on essaye autre chose, qu'on profite aussi que l'équipe arrive quand même en fin de cycle ou bien qu'elle vient d'entamer un nouveau cycle pour peut-être prendre une autre direction. Voilà. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus autour de sa santé. J'espère bien sûr pour lui que tout se passera bien et puis qu'il pourra reprendre ses activités normalement comme il l'espère. Mais nouveau, quand j'ai lu aussi l'article de Laurent là, avec les propos d'Antti Tormanen, quand il dit qu'il sera prêt au mois d'août, voilà, on peut quand même se permettre un petit peu d'en douter, quoi. Il dit surtout qu'il n'est pas prêt. Il est pas prêt maintenant, quoi. Il admet qu'il n'est pas prêt maintenant, mais oui. c'est dur de dire quand on sera prêt, j'imagine, dans une situation comme ça. Pour moi, justement, c'est une belle chose parce que je trouve que c'est une décision qui vient du cœur, quoi. De la part du HCBN, de la part de Stoney. Voilà. Non, maintenant. Stop. Là, je suis d'accord avec Cyril, il y a des inconnus. Il y a un risque pour nous aussi, oui, c'est clair, mais ce que dit l'équipe vient à la fin d'un siècle, c'est pas vrai. Moi, je crois qu'on n'a pas pu finir l'année passée quelque chose qui était sur un bon chemin. On avait une équipe, je crois, au moment l'année passée, quand on a dû arrêter la saison à cause de la coronavirus, c'était la meilleure équipe jamais de Bienne quand j'étais là, au moins. Et puis après, ouais, il y avait la maladie de Antti. Et puis pour ça, moi je trouve même maintenant, on n'est pas à la fin du siècle. Il y a pas mal de joueurs qui doivent prouver quelque chose encore. Et puis ce chemin, il n'est pas fini. Mais Stoney, comment vous avez évalué le risque par rapport à justement à la santé d'Antti? Parce que je me souviens qu'on avait discuté de ça en cours de saison. Tu m'avais dit ce qui est compliqué avec un gars qui revient d'un cancer, c'est qu'on ne sait jamais s'il est totalement remis, puis on ne peut pas se permettre d'avoir un entraîneur qui tout d'un coup nous lâche en plein milieu de la saison. Tu m'avais dit quelque chose comme ça, mais c'était au moment où on était au début de la maladie d'Antti. Comment vous avez évalué, parce qu'il faut quand même faire une évaluation du risque et se dire, bon, maintenant, je pense qu'on peut y aller. Qu'est-ce qui a fait qui a pesé comme ça de la décision? On le sait même pas maintenant. Alors, on va pas savoir demain, et puis on va seulement savoir quand il y a quelque chose qui arrive, et puis là, vous journalistes, vous êtes là, on a toujours dit ça, c'est tout facile. C'est tout facile si on ne doit pas prendre des décisions, si on peut faire le commentaire sur les décisions, c'est tout facile. Là. Comme Cyril, maintenant, il est dans son sofa. Non, mais... Nous, on a le vin blanc qui est pas trop cher, là. Je pense que toi, tu as bu. Ah non, mais... c'est du bon. Non, mais reviens sérieux. On peut pas le juger, on le sait pas, mais si tu prends un autre entraîneur, mais Lars aussi, il avait je sais pas, Nierenstein, je sais pas en français le mot, il avait pendant la saison, c'était un risque. Oui, des calculs rénaux. Ouais, c'est ça, qui pouvait pas venir un match ou deux matchs pendant la saison. Alors avec tout le monde, tu as des risques. Et puis comme j'ai dit, moi, je pense vraiment qu'on n'est pas au bout de ce chemin avec Antti, avec cette équipe. On doit finir quelque chose qu'on n'a pas pu finir. Lars Leuenberger, assistant, ça n'a jamais été envisagé, tu disais? Non. Pour quelle raison? Je crois, ou bien, Lars, il a très très bien fait. C'était une saison très difficile pour tout le monde, mais aussi pour lui. Et puis il a très bien fait, mais de venir assistant quand il était head coach après une saison comme ça, je ne pense pas que c'est
c'est vraiment une situation bien pour tout le monde. Et justement, pour Lars Leuenberger, comment se sont passées les discussions, comment s'est passée l'annonce? Premièrement, je dois dire, il savait toujours ça, ce qui arrive. Quand on l'a engagé, la première phrase chez moi, c'était, tu sais, on ne va pas parler avec toi avant, on sait qu'est-ce qui se passe avec Antti. Ça peut être après la saison, ça peut être à Noël, mais on va pas prolonger ou dire quelque chose avant que c'est sûr qu'est-ce qui se passe là. Et puis là, de ça, il était conscient, et puis même, mais il était très déçu à la fin, c'est clair, et il a fait une bonne performance lui-même, lui avec l'équipe, malgré la défaite qu'on a eue à la fin, c'était une déception, ça c'est sûr, mais je pense que l'évolution qu'il a fait avec l'équipe, c'était très très bien. Et maintenant, le dossier, c'est donc trouver un assistant à Antti Tormenon. Il l'a dit, lui, dans le journal du Jura, je devrais faire les choses différemment, notamment en matière de gestion du stress. C'est ça, Laurent? Oui, c'est exactement ça, parce que Antti, la dernière fois que j'ai parlé avec lui, quand il y a eu l'annonce de sa guérison, de sa rémission, il m'a dit qu'il y a deux choses très importantes maintenant, c'était pas de stress et beaucoup de repos. Et là, mardi, il m'a dit, c'est bon, j'ai assez dormi. Ça veut dire que c'est positif. Et puis, pour la gestion du stress, il m'a dit que justement, le profil et le nom de l'entraîneur assistant sera très important. Genre, justement, Stony, là, vous avez identifié quoi comme profil? C'est quoi vous n'allez pas prendre un jeune loup qui débarque? Il faudra quand même quelqu'un qui est assez expérimenté. C'est quoi le profil que vous avez pour l'entraîneur assistant? Ouais, c'est pas la même chose, c'est pas facile à dire maintenant, mais la profil idéal serait un gars qui a fait les deux, head coach et puis assistant, mais qui veut plus faire head coach parce qu'il a vu ça sur des différentes raisons, parce qu'il y a pas trop de pression, il y a ci et ça, mais de trouver un gars qui est content avec la situation comme assistant, mais s'il y a des jours que lui doit reprendre ou faire les entraînements, il a quand même le respect de toute l'équipe et puis qui peut gérer cette situation. Moi, j'ai un nom là qui me vient en tête. Je ne sais plus comment il s'appelait. Il avait fait quelques matchs il y a 2-3 ans. Martin Steinegger. Ah ouais. Mais lui, c'est pas un assistant, lui, c'est un vrai coach. Ouais, puis bon. Ouais, puis il est déjà. Maintenant, j'ai vu que le nouveau titre, c'est GM. C'est plus directeur sportif, donc il a déjà trop de casquettes. Mais il y a des pistes un peu. Vous avancez déjà sur ce dossier, ou bien pour le moment, là, c'est tranquille? Non, c'est un pas après l'autre. Premièrement, on a fait histoire head coach, et puis maintenant, c'est assistant. On va prendre la décision dans les prochains 10 jours, quelque chose comme ça. Prochains 10 jours, c'est très très court? Non, c'est pas court, De la vie d'Astoni, ça fait 10 ans de la vie de certaines personnes. Hein. Non, 10 jours, je crois. Non, ça va aller. Ça veut dire qu'il y a des discussions déjà avancées? Non, il n'y a aucune discussion jusqu'à maintenant. Moi, je me trouve avec Antti demain. On va garder les dossiers, on va parler ensemble, et puis... T'as pas mis le tien dedans, non? Hein? T'as pas mis ton dossier dedans, non? Mon dossier? Non. Non, comme Cyril l'a dit, je ne suis pas un assistant, c'est bien. Mais pour sortir Cyril de son sofa, pourquoi pas, hein, finalement? Hein? Non, mais moi j'ai une question. Justement, pour choisir un assistant, est-ce que c'est toi, Stony, qui prend... Alors, j'imagine bien que tu dois parler aussi avec Tormenon, mais à quel point l'avis de Tormenon compte pour toi dans le choix de l'assistant? Moi, je trouve que c'était très important parce que c'est les deux qui travaillent pendant 9-10 mois ensemble dans le même petit bureau qu'on a dans la Tissot Arena. Alors, il faut un accord avec ces deux, mais c'est pas non plus que lui... Il dit je veux celui-là ou celui-là, c'est vraiment une discussion ensemble. Et puis, je crois lui, là, le droit pour un veto, et puis moi, la même chose. Alors, on va trouver un accord à la fin, parce qu'il faut dire, Antti, c'est un gars intelligent, et puis, c'est pas un têture peut-être comme moi un peu. On va trouver un accord là. J'aurais une proposition pour vous, si vous voulez faire le buzz.
il y a Florence Schelling qui est libre maintenant, puis elle a été coach aussi. Ouais. Non, je C'est trouve. une question sérieuse. Non, je trouve ça, c'est pas correct maintenant. Il est bien sur son canapé. Hein. Ce serait innovant, hein, je pense. Moi. Ok, next question. Pas de réponse. Quand il y avait eu l'annonce de la maladie d'Antti Tormenon, tu avais reçu une tonne de dossiers. C'était écrit dans la presse que c'était parfois un peu malhonnête de directement envoyer son dossier comme ça. Ça manquait d'humanité. Là, c'est la même chose. Bah, la situation est différente, mais là aussi, on sait que tu cherches un entraîneur assistant. Tu es bombardé de CV. Ouais, bombardé, on a plusieurs, on dit beaucoup, mais ça c'est normal un peu. Ça c'est normal. Il y a plein de gars qui cherchent des jobs. Et puis, j'ose dire que je crois bien, c'est quand même assez intéressant pour un entraîneur aussi. Et puis aussi pour un entraîneur assistant. Comme on voit Anders, il était là pour 4 ans maintenant. 3-4 ans, je sais même plus. Ouais. Et il a trouvé un job de head coach maintenant. Alors c'est aussi quelque chose pour se développer. Alors c'est assez intéressant. C'est normal qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. Messieurs, quoi que ce soit à ajouter sur ce dossier entraîneur? Pas d'autres idées lumineuses sur ton Non. sofa? C'est tout bon? Ben, on va Non, parler- écoute, on fait tous confiance à Stony depuis des années maintenant, donc on va se laisser surprendre. On va se laisser surprendre avec une réponse dans les prochains 10 jours. On a noté. Autre dossier extrêmement important, c'est celui des défenseurs. Seulement 6 sous contrat pour la saison prochaine actuellement, dont Yanis Moser. Les départs, on va les signaler de Kreis, de Sartori et de Lian Bixel. C'était une surprise pour toi, les départs, si on va revenir sur l'actu de ces derniers jours. Sartori qui met donc un terme à sa carrière et Lian Bixel qui décide de partir en Suède. Oh, avec Ricky, moi je savais ça. J'ai vu venir ça. Il n'était pas trop content avec sa rôle. J'ai aussi compris ça. Et puis, il avait une offre pour la future, aussi pour un bon travail à la maison. Alors, au Tessin, alors j'ai vu ça venir. Chez Lian, c'est un peu autrement. Il faut dire que j'étais très déçu qu'il partait nous parce que l'offre, ou bien pas l'offre financière, mais l'offre pour jouer, pour mettre dans la première équipe, National League, elle était pour moi exceptionnelle. Mais il a choisi d'aller à Suède, c'était un peu son rêve, et puis il faut aussi accepter ça. Tu sais le nom du club où il va aller? Je sais, ouais. Et on peut le connaître? C'est pas un secret de... Non. Ben, On n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus, on va parler directement. Ça doit être le vin blanc de bas prix là, qui ne fait pas effet. Yanis Moser, c'est quoi ton programme? Tu comptes sur lui pour la saison prochaine ou bien pas? Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'il va partir. Il a fait un progrès incroyable les dernières 2 années ou 3 années. Et puis, j'ai pas cru qu'il va faire des progrès autant qu'il a fait. Moi, je pensais que ça va prendre 1 ou 2 ans encore. Mais maintenant, s'il a la chance, il faut qu'il essaie. Donc il va être drafté selon toi? J'espère pas pour lui. Ouais, c'est ça. Ce serait pas une bonne chose qu'il se fasse drafter. Ce serait pas très positif. Non, j'étais très surpris qu'ils n'ont pas pris les 2 dernières années. Alors, j'étais sûr qu'ils vont le prendre. Aucune idée là. Aucune idée, mais normalement, ils doivent le prendre. C'est un no-brainer, lui. J'ai parlé avec Patrick Fischer mercredi après-midi, sélectionneur d'équipe de Suisse. Lui, il est convaincu qu'une équipe de NHL, d'une manière ou d'une autre, va le prendre la saison prochaine, puis qu'il va traverser l'Atlantique, parce que lui, selon lui, la manière dont il se développe, et puis avec le professionnalisme, et puis l'état d'esprit qu'il a, s'il veut vraiment faire encore des steps en avant, il faut qu'il traverse l'Atlantique. Puis lui, c'est un peu de la main, comme Stony, il pense qu'il ne faut pas compter sur lui à Bienne. On pourra parler de Wonder of Safner dans NHL l'année prochaine.
Cyril, Mais est-ce que justement là, c'est pas. Est-ce que toi, tu n'arrives pas à le convaincre de rester? Il y a quand même des bons exemples de joueurs. Je pense à Mark Streit quand même, qui est resté un peu plus longtemps en Suisse avant de devenir un super joueur de NHL. Est-ce que toi, avec ton charisme, ton expérience, ton background, tu n'arrives pas à expliquer à Yanis Moser qu'il faut encore faire une année? J'en ai pas beaucoup de points que je peux mettre sur la table, hein, parce qu'honnêtement, moi, je pense il est prêt pour jouer top 6 dans une équipe NHL. Et puis pour ça, j'espère le draft, c'est pour lui dans une équipe qui va recevoir la chance, et puis il doit essayer. S'il reçoit la chance, il doit essayer. Et puis je suis presque sûr qu'il va faire tout de suite le pas dans l'équipe. Donc ça veut dire que si on part du principe que Moser n'est plus là, on arrive à 5 défenseurs, ce qui nous amènera à 2 défenseurs étrangers sans doute. Et il faudra encore un peu trouver des joueurs suisses. On est après l'entraîneur assistant dans 10 jours, dans 15 jours, il y a des défenseurs. Bien, il y a aussi des dossiers sur la table, quoi. Il y a moins de dossiers, je pense, là. Il y en a pas mal, mais il y en a moins. Non, nous, on va être la première équipe. Comme quand Yanis part, normalement, on a le 3 sur une 5e licence étrangère. Donc ça fera 2 défenseurs étrangers? Non, on va faire 4. On va faire 4-1. C'est Tony Ryan en attaque et puis 4 défenseurs étrangers. Je pensais que je prenais Ryan en défense. Non, mais la répartition, ce sera 3-2, on est d'accord. 3 attaquants, 2 défenseurs. Non, c'est 4-1. Moi, j'ai la tactique réduite. Tu sais, il faut... Mais Kevin Fay, c'est pas parce qu'il habite dans le Jura que c'est un étranger, hein, lui, il est suisse. Non, alors il y aura 2 étrangers l'année prochaine. Si Moser part, il y aura 2 étrangers, 2 défenseurs étrangers, on est d'accord. 4. Non, mais... Maintenant, je suis très honnête ici. Je dis 4 et puis la question revient 2. Si je dis 4, qu'est-ce que vous voulez que je dise encore là? Ah, j'ai tout fait. Bon, alors... Est-ce que tu as des candidats pour tes 4 postes de défenseurs étrangers? Oui, il y a des candidats, oui. Il y a plusieurs, Mais... regarde les dossiers, et puis là, il n'y a pas, dans les prochains 10 jours, il n'y a pas de décision là. Ça, c'est aussi sûr. Mais Peter Lindbaum ne sera plus de retour chez bien la saison prochaine, ou bien... Je sais que c'est un joueur que tu apprécies beaucoup. Il a fait une fin de saison, il a connu une fin de saison difficile, mais est-ce que toi, tu t'imagines tout d'un coup Lindbaum rester à Bienne? Il faut voir pourquoi on l'a engagé. Et puis, je dis, le départ de la saison, c'était difficile pour lui. Et puis, je trouve aussi dans ce temps-là, on a mal utilisé. On devrait lui donner plus de temps, 55 au box-play. Après, il y avait un moment qu'il a vraiment bien joué. À la fin de la saison, c'est vrai, c'était un peu plus difficile aussi pour lui, comme on peut dire aussi pour tout le monde. Il y a des signes qui retournent en Finlande. C'est pas décidé final, mais il a reçu une petite bébé, je crois, janvier, février, puis il pense de retourner en Finlande vers sa famille aussi. Cyril, quelque chose à ajouter pour le dossier des défenseurs? Non, bah écoute, je me réjouis de voir 2 Slovènes, un Hongrois et puis un Slovaque en défense, quoi. Non, je pense que c'est un dossier quand même très important pour Bienne la saison prochaine. Et puis là aussi, je suis très gespannt, comme ils disent les Suisses allemands, de ce qui va être fait, quoi. Mais j'espère que au niveau de la qualité, ce sera quand même un peu mieux que ces dernières saisons. Hein. Je
Je l'avais dit une fois dans un autre épisode, justement, par rapport aux étrangers. On a vu cette année quand même qu'on voit ce que Genève ou Fribourg ou d'autres équipes ou même Ambry arrivent à aligner. Alors, Stony va sûrement me dire que c'est des autres budgets, ça je suis d'accord, mais voilà, c'est quand même un point capital pour les équipes aujourd'hui, quoi. Ouais, tu as raison, mais c'est pas seulement un point budget, aussi, mais il faut quand même voir, comme nous on a fini la saison, il y avait Pouliot qui était à quarantaine, il y avait, comme toi maintenant, là, hein. Sur ton sofa. Et puis il y avait Lindgren, malheureusement on a parlé de ça avec sa commotion. Alors, plus ou moins tu peux dire qu'il y a 2 titulaires qui manquaient. Alors, tu vois à Zurich, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils ont un budget un peu autrement pour les étrangers, mais là, il y en a aussi 2, 3 qui manquent des titulaires, et puis ça change aussi leur vie. Et puis si tu sors les 2 meilleurs à Genève, et puis tu amènes les licences P et tout, alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe après? Non, c'est vrai. Tu penses Ben, que... justement, Lindgren, on n'en a pas parlé encore. Je ne sais pas si vous vouliez aborder le sujet, j'imagine. C'était prévu, hein, je pense. C'est un cas intéressant, hein, Lindgren. Ouais, le problème, c'est que je ne peux pas le juger. Cette saison, c'était une saison extrêmement compliquée pour lui. En novembre, décembre, il a chopé le virus. Là, c'était pas 2 semaines. Lui, c'était vraiment 4-5 semaines. Il était loin. Il se battait pour revenir. Je crois, c'était vraiment la malchance avec nous parce que moi, je croyais vraiment que lui, il va retourner à sa performance. Puis maintenant, ouais, on va voir. Mais 4-1, c'est difficile, on a là, hein. Oui, mais il faut un remplaçant au cas où. Tu t'imagines, vous avez pris un risque avec Antti Tormenen. Est-ce que tu t'imagines prendre un risque avec Perttu Lindgren? Parce que c'est un joueur qui, quand il est intrinsèquement, quand c'est un joueur qui a toutes ses capacités, ça peut être un des meilleurs attaquants de National League. Est-ce que ça ferait beaucoup de risques la même saison, hein? Ouais, mais bon, cet risque, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose différent, complètement différent, parce que si je regarde les joueurs avec les commotions, je ne trouve pas 3 peut-être qui n'ont pas eu une commotion dans les dernières, je sais pas, 5 ans, 10 ans. Alors là, c'est quelque chose qui est là. Et puis Perttu, il faut le dire, c'était sa première commotion qu'il a eue. C'était sa première. Alors, comment tu veux prévoir ça? Pas de chance. Mais est-ce que c'est des discussions que vous avez, le club, toi, avec son agent, ou bien lui-même, peut-être évoquer un contrat pour être tout d'un coup le remplaçant de Rayala comme attaquant dans cette formule 4-1? Non, pas de stress. Maintenant, c'est d'abord les 4 défenseurs et après, on garde le reste. Justement, on parlait de Rayala, vu que lui, il est assuré d'avoir son poste d'attaquant étranger la saison prochaine, comme j'ai compris dans ton concept. Est-ce que tu penses que le fait que Antti Tormenen soit de retour à la bande, ça va lui faire du bien, parce qu'il a quand même connu une saison très difficile? Ouais, mais n'importe qui va être, qui sera à la bande, il va faire une saison mieux qu'il a fait. Ouais, c'était aussi pour lui, après la saison avec les discussions, il a dit que c'était pas une bonne saison, la plus mauvaise avec Vienne, mais il y a des choses aussi statistiques, si tu regardes, je crois qu'il était 3e, 4e meilleur, ou bien plus de shoot dans la ligue. Oui, alors ça, tu m'avais dit ça, j'ai regardé, par contre, il était 60 et quelques avec le nombre de shoots dans le slot, c'est-à-dire qu'il tirait énormément, souvent depuis très loin. Il tirait beaucoup, mais peu dans des situations dangereuses. Ouais, mais ça, il avait aussi avant. Tu as aussi fait la différence comme avec l'année d'avant, non? Alors, hein? Depuis mon sofa, oui. C'était très facile, là. Non, mais je crois qu'il avait une scoring pourcentage de 13 avant, et puis cette année, c'était 6. 6 quelque chose, ouais. Même s'il est à 9
on fait la moitié. Il a 5 buts, 6 buts de plus. Alors il est tout de suite dans le range après. Toi, tu es convaincu que Rayala... 100%, il faut alors, pas cette discuter. année, il nous a... on va pas dire ce qu'on a dit sur lui avec Cyril dans la tribune de presse, hein, c'est pas pour les âmes sensibles, mais on attend de tout cœur de voir parce que Rayala, quand il est vraiment... il fait du Rayala, c'est un des tout bons joueurs de National League. Non, Pour te dire, à la Stamptish, cette année, on l'appelait Rayala, la. Non, Alors... Aucun doute là. Aucun doute sur Tony Rayala. On a fait la transition logiquement sur les attaquants. Bye bye Pouliot, bye bye Jason Fuchs. Tu t'y attendais, c'est quand même des départs importants. Tu dis c'est pas la fin d'un cycle, mais il y a des piliers qui partent là. Mais il y a des autres qui viennent. Qui? Voilà, il est bien le jeune, hein, il est bien. Non, Jason, il avait une offre et puis il a choisi d'aller... À Lausanne, ils ont annoncé, Peter Svoboda a annoncé mercredi que c'était un contrat de 2 ans, je crois. De 2 ans. 2 ou 3 ans, je 4 sais ans. pas. 4 ans. Excuse-moi, Cyril, c'est vrai que c'est ta structure qui a annoncé ça. C'est un contrat de 4 ans, ils ont annoncé ça tout à l'heure, quoi. C'est son choix. Et pour Pouliot, surprise? Oui et non. Il faut aussi voir sa situation. Il a combien? 36, 35, 36 ans maintenant? La honte, quoi. Non. Un peu moins que nous deux. 35 ans, il est né le 22 mai 85. Alors, Bientôt 36. peut-être c'est son dernier contrat comme professionnel et puis c'est clair que tu essaies de faire le mieux que possible. Financièrement. C'est juste une question financière pour lui. Je ne trouve pas de dire correct, il change seulement à cause des finances, mais il faut voir, une carrière, c'est entre 20 et peut-être, si tu as la chance, 40 ans, et après c'est fini. Et puis s'il y a des différences énormes, et puis je pense que c'était quand même une grande différence. Et, il faut aussi comprendre les joueurs qu'ils réfléchissent et puis ils vont faire leur choix après. Il était en coulisses entre les téléphones portables des gens qui suivent le hockey. Il y avait le chiffre de 400 000 contrat de 2 saisons à 400 000 francs par saison à Genève Servette. C'est ce qui a été articulé. Alors, je dis ça, c'est sans confirmation aucune. Pouliot n'a pas voulu me confirmer, bien sûr, quoi. Mais c'est, je pense, nettement plus que ce que HCBN proposait. Non? J'étais très mal, vraiment très mal en mathématiques. Puis j'ai des problèmes légasthéniques aussi, mais avec les chiffres, alors c'est difficile. Tu confonds, tu intervertis les chiffres, quoi. Je fais un mélange là. Le 4 devant, ça devient vite à 1, puis voilà, Ouais, c'est c'est foutu, ça. quoi. Mais on parlait dans un précédent épisode, je crois que c'était Cyril qui disait que ça pouvait être mal pris parce que c'est quand même toi qui lui as redonné sa chance, que tu l'as relancé en le prenant depuis Fribourg avec cette histoire de patin oublié. Personnellement, tu l'as aussi un peu mal pris, cette annonce merci, maintenant je pars, j'ai mieux ailleurs. Non, parce que on a vécu, il était combien? 5 ans maintenant avec nous? On a vécu 5 bonnes années. Lui, il était content, nous on était contents. Et puis maintenant, ça se sépare. C'est un peu la vie qu'on est dedans. C'est clair, moi, j'aurais préféré qu'il reste chez nous, mais il a fait son choix. Et puis, comme j'ai dit, à la fin, il y a des joueurs qui viennent, qui partent. Ouais, c'est comme ça. Mais des joueurs comme Kreis et Fuchs qui partent, personnellement, je trouve que c'est pas un crève-cœur, comme on dit. J'ai l'impression que c'est une suite logique pour eux parce qu'ils avaient atteint un peu un plafond à Bienne. On sentait surtout Kreis. On a l'impression qu'il fallait qu'il change d'air s'il voulait peut-être être mieux, peut-être faire autre chose. Fuchs, un petit peu la même chose. Il commençait un peu à tourner en rond à Bienne. Puis je pense que c'est peut-être même bien pour les deux, autant pour le club que pour les joueurs, de changer d'air. Peut-être qu'ils auraient fait une saison... ils auraient peut-être connu des saisons plus difficiles s'ils étaient restés à Bienne. Qu'est-ce que t'en penses, quoi? Alors, tu sais, depuis mon... Excuse-moi, hein, c'est vu depuis mon sofa. Hein, Non, t'étais confortable parce que c'est pas mal réfléchi. Ça. Ah bah tu vois, on est bien installé dans mon sofa, quoi. Non, chez Sami Kreis, je pense que c'est vraiment lui, il a besoin
Il a besoin d'un change, je pense, pour faire le prochain pas. Ça, je pense aussi. Malgré qu'il a fait, je pense qu'il a fait la meilleure saison Il a fait une bonne saison, oui. Je trouve aussi. depuis qu'il était avec nous. La première, c'était peut-être un petit peu une surprise. Il était très fort. Après 2 saisons, il était bien, mais ça montait pas. Et puis cette année, il était bien, mais pour faire le prochain pas, pour prendre plus de responsabilités, plus de pression, je crois que c'est un bon choix pour lui. Fuchs, c'est un peu... C'est dommage, je crois. On pouvait lui offrir, je ne veux pas dire mieux, mais au moins la même chose, sportivement, comme Lausanne, mais aussi lui, il a fait son choix. C'est de nouveau donc les finances qui font la différence. Oui, pas seulement. Des fois, comme j'ai dit avant, la vie d'un sportif, c'est pas très très long. Et puis lui, il a aussi vécu comme enfant avec sa famille. J'ai joué avec son père à Berne. Et après, il était à Lugano, À Bâle à aussi, Bâle, à Chaux-de-Fonds. à Chaux-de-Fonds. Alors, lui, il a aussi vécu la vie un peu de nomade, de changer. Et puis peut-être il voulait aussi voir je sais pas, une autre, peut-être des autres journalistes aussi, je ne sais pas. Ouais, il verra Cyril, de toute façon, il va voir Cyril. Hein. Cyril sera toujours là. Non, et- mais- Vas-y Cyril. Oui, non, mais depuis mon sofa, alors c'est facile de critiquer, je sais, mais il y a beaucoup de départs, mais il y a pas du tout d'arrivées pour l'instant. Alors, je me mets un peu à la place de tous les supporters du HC Bienne qui sont un petit peu inquiets quand même maintenant. Alors, est-ce que tu peux nous rassurer sur la situation? Moi, comme je suis un grand fan de Bayern Munich, c'est Uli Hoeneß qui l'a dit, je sais pas, 1 année, 2 années en arrière, denn sie wissen nicht, wer wir schon alles unterschrieben haben. Ça suffit. On ne sait pas qui vous avez déjà signé, c'est ça? Voilà. Bon, ben, on peut le dire, même si on enregistre mercredi soir, à l'heure de publication du podcast, ce sera annoncé. Vous avez signé Étienne Froidevaux pour 2 saisons, retour à la maison. Laurent, tu l'as déjà eu au téléphone? Non, je suis allé le voir la semaine passée après un match des quarts de finale contre Zurich. Il est très 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 heureux de venir à Bienne. Il m'a dit c'est un peu comme un retour à la maison. Parce que il est né à Bienne, sa mère est biennoise, son père habite à Arberg. Il a toujours beaucoup suivi le club. Il m'a confié qu'il était dans le public le 8 avril 2008, le jour de la promotion. Il était dans le public avec sa maman. Et puis ça a toujours été quelque chose de particulier, le HC Bienne. Il m'a aussi dit qu'il avait des contacts réguliers avec toi, Stony. Vous entendiez bien, puis qu'il était très enthousiaste, en tout cas, à venir à Bienne. Quand Lausanne, en cours de saison, est quand même revenu pour essayer d'y faire une offre, pour essayer de le garder, il a tout de suite dit non, parce que Bienne était venu sur la table, et puis que pour lui, ça semblait assez naturel dans sa carrière de venir à Bienne. Ça paraît une suite, quand on parle avec lui, ça paraît une suite logique dans son cursus de carrière de signer à Bienne. Toi, tu l'as connu quand il est arrivé comme junior, tu m'as dit que c'était un gars très sérieux. Et puis, Étienne Froidevaux m'a dit Stony a raison, j'étais même trop sérieux. Je ne sais pas ça. Il est encore sérieux. Non, je crois qu'il amène quelque chose dans notre équipe. Je ne veux pas dire qu'il manquait, mais qui renforce. C'est un gars sérieux. Il joue juste, il joue pour l'équipe. C'est l'équipe comme premier. Et puis, moi, je crois aussi qu'il y a beaucoup de hockey dans lui encore. Il a vécu 2 saisons difficiles à Lausanne et puis il veut montrer qu'il est capable de vraiment bien jouer, de faire beaucoup plus qu'il a fait. Puis, moi, j'entends vraiment que c'est une pièce très importante pour nous pour les futures 2 saisons là. Alors Cyril, justement, toi, tu le connais mieux que nous, tu l'as côtoyé dans ton boulot au Sport Center, hein, quand tu quittes ton sofa. Étienne Froidevaux, j'ai regardé sa meilleure saison statistique, c'était, il y a eu cette saison, la saison passée était mauvaise, mais celle d'avant, c'était sa meilleure saison statistique avec 31 points. En fait, quand le LHC a un peu changé de statut avec une équipe un peu plus bling-bling, avec de la star,
c'est un peu le joueur, j'ai l'impression que c'est un peu le joueur qui était sacrifié face aux stars qui arrivaient. Étienne Froidevaux, c'est le joueur qui était facile à sacrifier. Je sais pas ce que tu en penses, parce que quand c'est un gars qui a un rôle, il assume. Ouais, alors, comme Sony a dit avant, c'est vrai que c'est un gars d'équipe, et ça va être important pour Bienne. À Lausanne, il a eu beaucoup de peine avec Ville Peltonen comme entraîneur. Un Finlandais, mais je vous rassure, Peltonen, c'est l'inverse de Turmanen, donc on peut pas les comparer. Hein. Mais à partir de là, c'est vrai que ça s'est gâté pour lui. Mais dans ses premières saisons à Lausanne, quand il avait vraiment un rôle plus en vue offensivement, c'était un très très bon joueur. Et je pense qu'il peut retrouver un niveau similaire à Bienne si on lui donne un bon rôle, ce que je pense qu'il sera le cas la saison prochaine, surtout s'il y a 4 défenseurs étrangers. Mais Cyril, pour toi, il faut l'avouer, cette saison, le LHC a terriblement mal géré son cas. Ah ben oui, et au mois de septembre, ils lui ont dit qu'ils ne le voulaient plus. Il était quasiment à la porte. Et puis, ben voilà, c'est un gars, il baisse pas si facilement les bras. Je pense qu'aussi, au bout d'un moment, quand il a senti que le club le voulait plus, je pense qu'il y a eu un déclic un peu dans sa tête. Et puis, mais il a laissé aller. Et puis, ça s'est bien, tout s'est bien emboîté pour lui. Il y a eu des blessés, il a commencé à plus jouer. Il a fait des très bons playoffs. Et voilà, à la fin, il a été récompensé, quoi. Étienne Froidevaux, donc, pour 2 saisons au HC Bienne, une autre arrivée Il y aura d'autres noms sur le communiqué du jeudi à 10h. Je pense qu'il y a mon nom pour les informations. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, pour compléter, moi, j'aurais encore une question. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la saison prochaine ou les 2 ou 3 prochaines saisons d'un point de vue sportif? Est-ce que, en raison du budget, des moyens financiers, est-ce que les ambitions sportives seront un peu plus basses? Ou bien est-ce que tu penses que vous pourrez quand même aligner une équipe qui peut, disons, jouer le top 5, top 6, comme ça a été le cas ces 3 dernières saisons? Il y avait plusieurs questions là. Hein. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à des ambitions plus basses sportivement dans un futur proche, notamment en raison de la crise? Non. Alors, ouais, c'est pas facile à répondre. Là. Mais il faut dire, on parle du budget. Alors, nous, on avait un budget, je crois, c'était même dans les journaux. Oui, 15 millions. Non, pas ça. On était 8e ou 9e. Budget salarial. Oui. L'année passée, l'année d'avant, c'est un peu la même chose. Alors, on va rester là, je pense. On ne va pas monter, puis on ne va pas descendre. Ça veut dire, on est un peu là. Ça va être un peu la même chose, question finance. Ambition sportive, non, parce que je ne suis pas ici pour pas y gagner. Et ça, il faut dire, on était tout proche d'aller presque jusqu'au bout. On y la finale, et puis ça c'est mon rêve de le faire. Et puis moi je suis très assuré qu'on va avoir une équipe très compétitive l'année prochaine. Et puis comme j'ai dit, si on croyait pas à ça, je disais pas qu'on est en fin d'un siècle. Alors nous, il y a beaucoup devant nous, et puis je suis assez confiant pour la future prochaine saison, 2 saisons. Après, je crois il y a le moment, ça va venir où il y a un change, mais pour les 2 saisons prochaines, saison d'après, je suis assez confiant qu'on a une équipe vraiment compétitive. Avec 4 défenseurs étrangers. Tu acquiesces. C'est quoi les profils pour les attaquants suisses, du coup, que tu recherches? Les nombreux attaquants suisses que tu recherches. Non, on n'a pas beaucoup de places ouvertes, là. Profil? Oui, quel profil? Ouais, je crois la technique, les skills on a, c'est plutôt
c'est comme Cyril, on a besoin des pénalités un peu là. Le grit. Grit and charm. Ça manquait de répondants, ça manquait de jeux agressifs, par exemple en pré-playoff. Non, je crois pas, non. Non, c'est pas notre style et puis on va pas changer le style. Il faut aussi changer moi si on va changer le style là. C'est assez, ça c'est du passé. Maintenant, là, ok, si je regarde international, ça bouge, ça patine, c'est le speed qui compte. Et puis, c'est clair, il faut aussi amener du grit, tu as dit. Et puis ça, on a essayé de faire pendant la saison avec Higier. C'est un gars qui va devant le net, qui fait les déflexions, qui travaille là. Malheureusement, il a aussi loupé les pre-playoffs là. Mais ça, on a essayé de changer un peu. Peut-être cette année, c'était un peu trop de skills, de qualité. De freestyle. Non, ouais. non, je ne veux pas dire freestyle. Il n'y a aucun joueur freestyle chez nous. Mais peut-être c'était un peu trop. Et puis on essaye de ajuster ça un peu. Mais justement, quand il y a la même année Yogi et Schmutz qui sont partis, qui étaient des joueurs qui amenaient un petit peu ce côté des fois un peu chien, qui manque un petit peu cette année à Bienne. C'est un peu ce genre-là de joueurs qui manquent un petit peu, sans modifier l'ADN de la mentalité de l'équipe, la culture de l'équipe. Est-ce que c'est un peu ce genre de joueur qu'il faudrait amener un petit peu, pas forcé, ouais, moins skills, comme tu disais, un peu plus chien, quoi. Non, rien contre Yoki ou encore Schmutz. Schmutz, rien contre eux. Mais à la fin, si j'ai le choix, c'est toujours le meilleur joueur que je vais prendre. Techniquement, celui qui amène quelque chose, qui crée du jeu, Ouais. c'est ça, oui. Si je peux choisir entre deux, je prends ceux qui ont les meilleurs skills. Parce que si tu gardes un entraînement chez nous, ça patine, les passes, ils sont là. Et puis ça, c'est notre jeu. Et puis je suis assez persuadé de ça, que c'est le hockey moderne. C'est le hockey moderne et on va poser une question pour un peu calmer de nouveau, Cyril en parlait, les fans qui sont impatients d'avoir des annonces. Évidemment, on l'espère aussi pour lui et lui espère avoir un nouveau contrat, une 3e saison du côté de Edmonton. Tu es en contact avec Gaëtan Haas? Non. J'ai son numéro de téléphone si tu veux. J'ai seulement son numéro en Suisse et puis ça marche pas. Non mais si, via WhatsApp ça marche très bien. Ça marche? Ah ouais, il répond. Si. Est-ce que, mais alors plus sérieusement, il fait une saison toujours dans son rôle de centre défensif, 3-4e bloc, qui semble-t-il est apprécié pour son travail, mais qui au niveau français amène pas grand-chose. Hein. Il a, je crois, 3 points en 30 matchs, quelque chose comme ça. S'il n'a pas de contrat en NHL l'année prochaine, est-ce qu'il y a une possibilité de lâcher Bienne, que tout d'un coup des voix célestes vous envoient de l'argent et que Gaëtan Haas vienne à Bienne? Parce que c'est sa destinée, un peu comme c'était la destinée d'Étienne Froidevaux. Mais... c'est beaucoup de voodoo maintenant. On va faire la danse. Ouh là. Non, là, il faut comprendre. Gaëtan, il ne va pas faire un choix, il ne va pas faire une annonce, il ne va pas faire un move en Suisse au moment où il est, parce qu'il est dans une équipe qui peut gagner, qui peut aller très très loin. Et puis il se met, il dit, ouais, je retourne de toute façon à la fin de la saison, il est loin là, il est healthy scratch tout de suite. Et puis, ce serait vraiment mal jugé de lui de faire un commitment en Europe ou pour un club en Suisse. Alors, on va faire un peu du roman, de la fiction. Si tout d'un coup Gaëtan Haas, le 27 août, n'a toujours pas de contrat, il est ici, s'entraîne un peu avec Bienne pour patiner, etc. Est-ce que là, tout d'un coup, tu vas retrouver son numéro de téléphone et ce que je veux dire, c'est que si tu arrives profondément dans l'été, que Gaëtan Haas n'a toujours pas de contrat, qu'il est à Bienne, et puis que je pense au bout d'un moment, est-ce que là, des moyens extraordinaires, parce qu'on parle de moyens extraordinaires de la situation actuelle du HC Bienne, est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour y faire un petit contrat, je sais pas moi, de 7 ans, quelque chose comme ça? Au moins. Au moins. Au moins.
il faut inviter le chef finance là. Comme j'ai dit avant, j'avais des problèmes mathématiques et puis ça restait jusqu'à maintenant. Alors, c'est très difficile à répondre pour moi. Une chose que je peux dire, comme j'ai gespeichert, son numéro d'antenne. Enregistré Le numéro. Ouais. Alors, c'est pas le 27 août que je le trouve, le numéro. C'est peut-être quand il retourne. Mais comme j'ai dit, maintenant, on est fiers d'avoir un joueur vraiment biennois à Edmonton. C'est une des meilleures équipes à NHL. Et puis, moi, j'espère vraiment qu'il a la chance pour gagner ce Cup Stanley-là. Et puis le reste, c'est à venir. Une petite parenthèse pour dire aussi qu'il y a un joueur un petit peu formé au HC Bienne qui tourne très bien. Et là, il s'est blessé la nuit passée, je crois. Mais il y a 2 nuits, c'est Nicolas Ehlers qui fait une saison assez exceptionnelle. S'il y avait eu un lockout, on l'aurait bien vu à Bienne, hein, Nicolas. Ça, c'est un joueur fantastique. Ouais. Et puis lui, il a dit vraiment, si je joue en Suisse, c'est pour vous. Alors... Il te vous maintenant Hein? Il te vous T'as pas dit tu C'est pour toi, Stony. Non. Moi, je crois vraiment que... Il serait venu en Suisse s'il y avait un lockout. Parce qu'on en parlait... Non, pas en Suisse, à Bienne. À Bienne, il serait venu à Bienne. Moi, je pense, oui. Ah, c'est dommage, ça. On est passé à côté de quelque chose, Cyril. Hein, tu t'es endormi sur ton sofa ou bien Non, je suis toujours là, je vous écoute attentivement. Gaëtan, Non, tu y mais crois j'ai une question. Oui, un jour, oui, je pense. Je pense que c'est un gars qui se sent profondément biennois et puis qui aura certainement un jour envie de jouer à Bienne. Je pense que pas pour tous les joueurs, mais pour certains joueurs, c'est important justement de boucler un cycle et puis de réussir quelque chose là où ils ont commencé. Et je pense que lui fait partie de ces joueurs-là. Comme Gilles Montandon à l'époque avec Gauthieron. Un autre style, une autre époque, oui. On a parlé des défenseurs, on a parlé des attaquants, on a brièvement parlé des étrangers, on a compris ces 4 défenseurs, un attaquant, mais il y a de la pression actuellement. On l'a dit, les fans attendent des nouvelles, attendent des annonces de joueurs. Là, il y a quand même beaucoup de dossiers ouverts, il n'y a pas de vacances pour toi. Ouais, il y en a un peu de vacances, mais ça, c'est toujours la même chose. Mais d'abord, un grand merci aux fans pour le support qu'on a eu les dernières années, mais surtout aussi cette année. Et je ne parle pas seulement du support finance à la fin maintenant des dernières 3 semaines. Mais comme j'ai dit avant, on va avoir une équipe compétitive l'année prochaine. Et puis une équipe qui va faire beaucoup de plaisir aux fans, au public. Il ne faut pas sous-estimer. Il y en a quelque chose à remonter. On a loupé les playoffs et puis les joueurs... il doit venir bientôt, là, très très proche à l'entraînement d'été. Puis ça, c'est quelque chose qui voit toujours. Il y a 2 équipes qui vont jouer encore à la finale et puis eux, ils s'entraînent encore. Alors, il y a quelque chose à prouver. Et puis moi, comme j'ai dit, ça va être une équipe très compétitive et de mon avis, on pouvait commencer déjà. Pour calmer un peu le stress, tu as dit dans les 10 jours, l'entraîneur assistant sera connu. Une échéance pour les prochaines annonces de joueurs. Les 4 défenseurs, notamment. Non, on commence le 2 août sur la glace. Et puis je pense, l'équipe finale, on parle 15 août, quelque chose comme ça. Ça laisse assez de temps. Il faut avoir la patience, mais les bonnes choses ne sont pas faites dans 2 jours. Cyril, Laurent, avant qu'on passe à l'actualité avec la sélection de l'équipe de Suisse, vous avez encore quelque chose à ajouter sur les défenseurs, les attaquants actuels ou pour la saison prochaine? Mais moi, j'ai une question très générale. C'est quel est qui tu penses est le meilleur joueur en Suisse, attaquant, défenseur, sans dire un nom du HC Bienne, à l'heure actuelle? Surtout son face, Tony. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, défenseur... Ben, on n'a pas connu... Défenseur, c'est difficile de pas dire un nom de Bienne. Parce que pour moi, c'était le meilleur défenseur cette année. Étranger.
Yanis Moser, meilleur que Gunderson, meilleur que Noro. Si tu gardes tout le jeu, pour moi, oui. Anderson, Domenech, ceux-là, ils sont mieux offensifs. Il y a des autres qui sont mieux défensifs, mais tout le paquet, pour moi, c'était le meilleur. Alors écoute, je vais énerver Stéphane Rochette s'il nous écoute, mais je suis d'accord avec toi. Attaquant? Ouais, là, il y en a plusieurs. Je suis quand même... Ouais, si je regarde Kovar, en Zug, il a fait une très belle saison. Si je regarde l'influence de Gareth Rowe qu'il a eu avec Zurich, quand il a manqué, ils ont eu la peine de gagner les matchs. Andrighetto, il était un joueur, je trouve aussi fantastique. C'est toujours, ouais, c'est difficile de dire un nom, mais Roman Chervenka? joueur excellent. Il y en a. Lino Sommer, tu vois ce qu'il fait à Genève là. Je m'excuse pour tout le monde que je sais pas dire le nom maintenant. Non, il y en a vraiment beaucoup de bons joueurs. Mais si tu... Alors, on dit deux. C'est Andrighetto et puis Domenech. Je n'ose pas dire les Biennois. Voilà. Et Stony, le joueur qui te ressemble le plus? Claudio Cadonno. À moi? À moi? Ouais, le joueur actuel qui te ressemble le plus. Aurélien Qui te Marty. fait le plus penser à toi. Auré- Ah ouais. Non mais Cyril, toi qui nous a fait le Marty là sur le matin pendant la série entre Lausanne Ouais. et Zurich, c'est vrai qu'il y a du Stony en lui. Hein. Il a Alors, Stony est quand même assez modeste là quand il dit ça parce que Marty c'est quand même la version très light de Stony à l'époque, mais en effet il y a quand même une ressemblance. Ouais. Christian Marty, tu te retrouves dans ce joueur qui a un défenseur qui sait un peu tout faire et puis qui joue un peu sec, mais en version 2021, mais pas en version 1994. Tu te retrouves dans un joueur comme ça? Non, je crois que j'étais un peu plus freestyle. Là, Ça existe quand même, des que joueurs Christian freestyle. Martin. C'est comme j'ai dit Aurélien Martin. Lui, il est un peu... De mon avis, il est un petit peu plus freestyle. Là. C'est plus mon côté, là. Non, il fait il a fait des bonnes choses, là. C'est un joueur bon, il a signé, Cyril, corrige-moi, 4 ans. 4 ans. Mais c'est un joueur qu'aurait pu tout d'un coup venir à Bienne, tu t'es intéressé à lui Il était, je crois, il y a 3 ans en arrière, il a fait quelques entraînements. Quand il était à Langenthal, il a fait quelques entraînements avec nous. Et puis, on n'était pas sûr de le prendre. Et puis après, il a fait son chemin. Ça veut dire que tu as du nez quand même, tu sens un peu les choses. Non. On va s'intéresser, on l'a dit, à la sélection de l'équipe de Suisse avec les matchs amicaux face à la Russie cette semaine. Mais avant ça, passage rapide avec les juniors, avec les futurs espoirs du club ou ceux qui sont déjà au sein de l'équipe de National League. Volontiers en une phrase ou quelques phrases seulement, quel plan tu prévois pour eux? On va commencer avec Noah Delémont, le but avec lui à court terme. Oui, court terme, c'est mi-terme des plans qu'on a avec, normalement avec mi-terme, long terme avec les juniors. Avec Noah, pour lui, c'est faire le prochain pas. Il a fait une demi-saison, 3/4 de saison avec les adultes. Et puis maintenant, il doit faire le prochain pas parce qu'on a vu, plus long de la saison est allée, ça a diminué son temps de glace. Et puis lui, il doit vraiment faire ce pas et puis il doit aussi comprendre que il y a vraiment 2 buts sur la glace et puis il n'y a pas seulement il n'y a pas seulement en face quoi. Il n'y a pas seulement celui-là qui est en face qui compte et puis mais lui ce qui est bien, il veut apprendre, quand il vient, les yeux, il y a du feu dedans et puis ça c'est bien et puis pour lui il faut mettre pédale et puis qui nous montre qu'il est capable de jouer. Un autre junior, j'en parlais moi parce que comme ça décharge Lyndon Viglino qui est de la Neuveville. Jérémy Berchi, la fierté neuvilloise de Lyndon. Jérémy Berchi,
toi, le plan, c'est de le placer à la Chaux-de-Fonds la saison prochaine. C'est ça. Ça s'est pas super bien passé, je crois, la saison passée à la Chaux-de-Fonds. C'était sa première saison aussi, il est jeune, hein, il a 18 ans aussi. Comment tu vois aussi les plans avec Jérémy Bertschy? Le plan, c'est une saison avec Chaux-de-Fonds et après il vient chez nous. Mais lui, c'est vraiment un talent aussi exceptionnel. Il a tout. Et puis maintenant, peut-être c'est Cyril, il est plus là. Non, parce qu'on veut dire, on a Cyril en vidéo. On a Cyril. On l'a pas vu. Il est parti. Je sais pas, Cyril, on t'emmerde ou bien? C'est quand tu veux. Non, je suis là. Qu'est-ce que tu voulais dire à Cyril? Non, Jérémy, il est trop sage, encore, trop correct. Il doit sortir quelque chose de, je sais pas, méchant, c'est pas c'est le mauvais mot. Ça doit venir un homme, c'est ça? Un peu plus mâle, un peu plus mature. C'est ça. Il doit sortir les couilles. Non, mais pas trop, ça fait mal. non, je lui ai aussi expliqué maintenant. Tu dois aussi te battre pour le temps de glace, pour la position, pour le temps de glace de powerplay et tout. Et puis là, c'est fini. Les juniors, c'est bien encadré. Et puis... Cyril est de retour. Ça va mieux? C'est la bière. Hein? Et puis là, il doit devenir plus mature, mais aussi sortir quelque chose un peu bûcheron. Bûcheron, c'est un bon mot. Qu'il aille le matin avec toi. Avec le matin. Le matin avec toi pour couper les arbres. Hein. Mais pas entre 6 et 8 heures. Là. Donc Cyril, t'es prêt à donner quelques conseils à Jérémy Bertschy pour être agressif sur la glace? Ah ben écoute, je sais pas quoi vous répondre à ça, mais disons que il peut directement aller dans le bureau du directeur sportif. Je pense que le chemin est plus court pour lui. Hein. Donc Jérémy Bertschy, on a compris aussi pour Noah Delémont qui doit devenir un défenseur moins offensif, on va dire. On va passer à des jeunes, oui, mais ils sont nés en 2000 quand même, comme Yanis Moser, Yannick Stampfli, le plan avec lui. Il est chez nous et il a fait vraiment des jolis progrès cette saison. Et puis maintenant, c'est la prochaine étape. Il doit essayer. Nous, on a parlé des joueurs qui partent, mais on a peu parlé des joueurs qui peuvent se développer encore. Et puis lui, c'est un joueur qui a beaucoup de marche encore. Il nous a montré déjà cette saison. Et puis, confiant qu'il va faire un autre step l'année prochaine. Très bien, il a encore beaucoup de marge. On va passer à un autre 2000, Julien Colère. Lui, c'était un peu en dents de scie. Il a eu du temps de glace, ensuite un peu moins, le plan. Lui, c'est la même chose. Je crois que c'était une saison difficile pour lui. Mais maintenant, c'est à lui de montrer qu'il est prêt pour cette équipe, pour cette ligue. Bigeli, le capitaine des Junior Elite, qui va sortir de Junior Elite, qui a fait une excellente saison, qui a progressé énormément en une saison. C'est quoi les plans avec lui? Il va partir en Swiss League, il va... Non, lui, on a offert, j'ai toujours dit à lui, et puis il faut estimer aussi sa performance qu'il a fait, son développement qu'il a fait. S'il trouve quelque chose en Swiss League, c'est bien. Si pas, on croit en lui et puis on lui donne la chance de jouer comme overage et puis il va, je suis assez sûr, il va aussi faire quelques entraînements avec nous et puis il doit montrer qu'il est prêt et puis la chance elle va venir. Overage, c'est des junior élites qui sont plus en junior élite mais qui peuvent encore jouer. Il y en a combien par équipe? Deux. Voilà, c'est ce profil-là. Ça donne la chance justement à des joueurs qui ont un développement un peu plus lent de pouvoir faire encore une année en junior élite, quoi.
encore un cas, lui est encore bien en Junior Elite, il est né en 2003, il a déjà fait quelques matchs en National League, Lilian Garessu. Il est à Texas avec les U18 pour le moment, et puis c'est clair que c'est un joueur intéressant qui fait l'équipe des moins de 18 ans. Et puis, il va être intégré dans le contingent l'année prochaine. Il doit faire, comme tout le monde, ces jeunes joueurs, il doit faire des progrès aussi physiques. Mais il a le patin, il est vite sur les patins. Alors, c'est autrement comme toi, hein? Comme toi, Cyril. Ouais. Il a un avantage, là. Il a vite ralenti, Cyril. Ouais. Non, et puis moi, hein, le seul que j'ai rattrapé, c'est Cyril, là, dans le temps. Sinon, dans les... Non, mais revenir sur Lilian. Il a un profil intéressant. Et puis c'est bien possible que ça va être une belle surprise aussi l'année prochaine. Alors, il y a un joueur... Yanis Moser, tu l'avais caché, je sais pas, je pense que... Je sais pas quand tu avais fait, tu nous l'avais caché jusqu'au jour où il a fait son premier match amical avec le HC Bienne. Je me souviens, c'était à Kreuzlingen, contre une équipe allemande. J'ai vu ce joueur, après le match, je suis tombé sur toi, je me dis, mais c'est qui? Il dit, hey, je t'avais bien caché, celui-là, tu m'avais dit, avec un petit sourire. Il y a son frère, Cyril. Tu veux nous le cacher aussi? Parce que moi, je suis allé voir 2-3 matchs des juniors élites en fin de saison. Il est tout jeune, Cyril Moser, je crois qu'il doit avoir 17 ans, je crois. Et là, il est pas mal du tout. D'ailleurs, il ressemble physiquement, tu pourrais le confondre avec Yanis, hein, c'est le même visage, on voit que c'est le même moule. Mais c'est un gars qui a du potentiel, Cyril Moser, qui est attaquant, lui. Hein, qui est attaquant. C'est un attaquant, je sais pas le mot en français, c'est un Schlitzohr. Cyril, toi qui es parfait bilingue. Un coquin. Un coquin. Ouais, il est non. Un il est rusé. Un C'est rusé. quelqu'un qui est rusé, quoi. Un rusé. Mais Ouais. il était longtemps gardien dans les juniors. Et puis Ah. ça, tu vois, en patinage. Et puis pour ça, il a besoin un petit peu plus de temps. Mais sens du jeu et intelligence de jeu, c'est vraiment, ça vient vraiment proche de Yanis. Ah, donc il y a quelque chose, on en reparlera dans 3 ans, la prochaine Stonetiche, une prochaine Stonetiche de Cyril Moser qui va en NHL peut-être. Cyril Olin, je pense qu'on dit Moser est né en 2002. On a parlé de beaucoup de jeunes, beaucoup d'espoirs, on en a oublié, des grands espoirs du mouvement junior. Il y en a vraiment plein. Il y en a des 0,4, on a plusieurs 0,5, on a plusieurs 0,6. Alors il y en a plein de joueurs qui vont venir. Et puis ça, c'est aussi quelque chose. C'est pas facile d'intégrer les jeunes. Et puis tellement de bons jeunes qu'on a avec la première équipe. Et puis en même temps, comme Cyril nous a dit, et puis les fans, ils nous entendent qu'on a une équipe compétitive, que c'est un spagat, c'est comme en français. Tu écartes les Un jambes. grand Ouais, écart. c'est le grand écart. Ouais. C'est pas facile de développer les jeunes et puis d'être dans les 4, 5, 6 premiers l'équipe dans la ligue. C'est pas facile. Et puis nous on essaie de le faire le mieux que possible. Et puis ouais, ces jeunes qui montent, ouais, ça fait beaucoup plaisir aussi pour moi. Parfait. Quelque chose à ajouter, Laurent, Cyril, avant de passer aux sélectionnés pour l'équipe de Suisse? Non, on peut passer à C'est l'équipe tout bon. de Suisse. Ben, moi, parfait. Ouais, on a Passons tout à ça avec donc la sélection pour la première semaine de préparation au championnat du monde. Joran van Pottelberg au but, Samuel Kreis, Yanis Moser, Jason Fuchs. Ça donne 4 Biennois sélectionnés. Et Laurent, de ton côté, tu es étonné de ne pas voir Mike Künzler. Ouais, alors, si j'étais Patrick Fischer, j'étais beau comme lui, beau et riche, Tsugua comme lui, avec plein de cheveux comme Stoney. J'aurais pris Mike Künzler, c'est clair. J'aurais laissé Régis Fuchs. Bien sûr que j'aurais laissé à la maison. J'aurais aussi laissé Jason Fuchs à la maison. Mais j'aurais pris Mike Künzler parce qu'il a fait une très bonne saison. Il était très très régulier toute la saison.
Puis c'est un joueur qui est, je trouve, formaté pour le hockey international parce que malgré son gabarit, c'est un gars qui a beaucoup de patins, qui sait marquer des buts, qui sait faire du jeu, qui est un all-rounder. Je sais pas, Stoney, ça t'a aussi étonné cette décision de Patrick Fischer de ne pas prendre Künzle? Ça, c'est vu depuis mon sofa. Hein. Oui, mais ça dépend toujours un peu. Il faut voir que Mike, c'est pas un jeune joueur non plus. Il a... C'est toi qui fait la statistique, là? Exactement, alors je vais chercher, ça va aller quelques secondes. pense qu'il Dans a- 27, Mike 28, Künzle a 27. 27 ans, il Ouais. est né le 26 décembre 93. C'est ça. Alors, avec les joueurs comme ça, tu les prends pas pour 2 semaines et puis tu les laisses à la maison après. Si tu n'as pas vraiment un plan et puis tu vois, lui il peut faire l'équipe, il fait l'équipe, moi je trouve aussi c'est mieux de laisser à la maison. Et puis, je ne sais pas parler sur Mike avec Fiji, mais je pense que c'était à cause de ça, cette décision qu'il n'a pas prise. Et puis techniquement, c'est mieux de reposer un joueur du HC Bienne qui pourra reprendre la saison, la préparation le 10 mai avec l'équipe. Et puis comme ça, Oh, moi, Jason Fuchs, le Lausannois, j'étais- sera en retard dans sa préparation. J'étais complètement d'accord avec le choix là. Cyril, pour toi, il y a des surprises dans cette sélection de l'équipe de Suisse? Non, mais elle est assez cohérente, j'ai trouvé. En effet, comme Sonny vient de le dire, c'est des joueurs comme Künzle. C'est vrai que si tu n'as pas un plan derrière la tête, faut pas les prendre. Les dernières saisons, il avait pris un Bertaggia, un Muller, Dambry, qui sont plus ou moins aussi dans cette tranche d'âge, je dirais, comme ça de tête. Mais il avait vraiment planifié justement de les intégrer à l'équipe. Et puis, d'ailleurs, les deux avaient été retenus. Ou un des Bertaggia avait été retenu, je crois, et puis Muller s'était blessé. Donc, en effet, je pense que Künzle n'entrait pas dans cette catégorie-là, quoi. Par contre, je trouve qu'il y a une très belle surprise. On n'y aurait pas pensé, je pense, fin octobre. C'est Joren van Pottelberg qui, pour moi, a le potentiel pour être dans les 3 gardiens qui seront dans la sélection nationale. C'est à Riga, le championnat du monde. Qu'est-ce que tu en penses, Stony? Joren van Pottelberg, dans les 3 gardiens, on met du Berra, du Genoni, du van Pottelberg. Moi, je trouve que ce sera assez mérité. Il a commencé, il a eu du mal au début, mais c'était un des gardiens top de la ligue en fin de saison. Non, ce serait mérité, mais de nouveau, pour moi, point de vue, c'est bien, j'aimerais mieux qu'il reste à la maison qu'aller comme 3e gardien là, qu'il touche pas la glace pour les matchs et tout. Mais il aurait mérité, je pense aussi, ouais. On parle là de Joren van Pottelberg. Comment s'est passé ce fameux entretien de fin de saison avec Elien Pope, qui a disputé que 10 matchs cette saison, sauf erreur, et quelques matchs aussi en Swiss League avec Holton? Bien. Non, c'était une discussion très ouverte et puis très honnête. Et puis il a dit qu'il était pas content. Moi, j'étais aussi content que lui, il n'était pas content. Parce qu'un joueur qui joue peu ou pas assez, il doit être un peu... Un peu fâché. Ouais. Mais il faut quand même aussi voir ça. On a commencé avec 2 jeunes gardiens, puis malheureusement, Elia, il s'est blessé après 3 semaines. Joren, il a dû faire tous les 4 derniers matchs de préparation. On n'a pas pu changer là. Il a très très bien joué là. Et puis c'est clair qu'il avait un avantage après la préparation. Il avait un avantage et puis ça c'était à cause de la performance, mais aussi à cause de la blessure de Elien. Et puis les premiers matchs, c'est clair que Joren a joué. Et après c'était un peu... je ne veux pas dire difficile, mais compliqué. Mais Joren, il a repris et puis il nous a donné la chance de gagner tous les matchs à la fin. Et puis moi, je peux vraiment comprendre aussi la décision comme les coachs ils ont mis les gardiens. Et tu as 2 joueurs pour une poste, et puis c'est normal, à la fin, il y a qui va pas être trop content.
Très bien. Avant les questions rapides, c'est l'occasion de contrôler tout ce que tu as dit, Stony, dans cette interview. C'est seulement quelques points. Mais donc, tu as dit, dans les 10 jours, on connaîtra l'identité de l'entraîneur assistant. Tu as dit, selon toi, Yanis Moser a les moyens d'être top 6 en NHL et son frère, Cyril, a aussi une très belle intelligence du jeu. Selon toi, Petteri Lindbom va retourner en Finlande, vu qu'il a eu un enfant aussi cette année. Tu vas partir avec 4 défenseurs étrangers et seulement un attaquant. Tu as toujours le numéro de Gaëtan Haas, mais le numéro suisse dans tes contacts. Selon toi, si il doit rejouer en Suisse, Nicolas Ehlers, ce sera au HC Bienne. Est-ce que tu valides tous ces propos? Ouais. Donc 4 attaquants, un seul attaquant étranger. Je suis surpris, normalement, si c'est Laurent qui fait, c'est la moitié qui n'est pas juste, mais là, Ça, c'est la différence avec les journalistes sérieux, tu vois. Ah ouais. La presse sérieuse et loyale et les autres, quoi. Les Freundliche Lokalchronistes. Eh bien, on va passer aux questions rapides. D'abord, en reprenant de nouveau des propos que tu as dit dans l'interview, tu as dit qu'il y avait quelque chose de grand à faire la saison passée, celle qui s'est arrêtée à cause du coronavirus où il n'y a pas eu de play-off. Selon toi, c'est la première question rapide. La saison dernière, avec Hilaire, avec Chantré, c'était la saison du titre potentiel? c'est toujours facile à dire oui maintenant. Mais comme j'ai dit, l'équipe là était vraiment prête. Il y avait tout le monde qui était là. Il y a 2 semaines avant, tout le monde à 100%. Vraiment, une équipe, tu sentais la tension dans la vestiaire. Et puis, ouais, c'est dommage que c'est passé comme ça, mais c'est aussi la vie un peu. Puis, comme j'ai dit avant, mon but, c'est de revenir à un moment comme ça dans le futur avec le HC Vienne. Mais effectivement, tous les blessés étaient revenus. Quelque chose se passait dans le vestiaire. Évidemment, on ne saura jamais qu'est-ce qu'il en adviendra de cette situation-là. Deuxième question rapide. On t'a fait écouter brièvement la chronique de Laurent sur ta journée type, la journée de Stony. On l'a diffusée au 4e épisode. T'as aimé? Comme j'ai dit avant, mais là, il n'y avait même pas la moitié qui était juste là. Parce que le temps de 6 à 8, c'est pas 6 à 8, c'est normalement c'est 6 à 10. Hein, Je vous conseille de réécouter la chronique. Là, effectivement, il faut réécouter l'épisode 4 pour savoir de quoi on parle. Il y a eu l'action Je suis bien qui s'est terminée avec 4,5 millions, sauf erreur de dons par les fans. Tu te réjouis de passer une journée de ski avec un abonné? J'ai failli m'abonner pour ça. Hein. Moi, je me réjouis toujours la ski. C'est quelque chose vraiment que j'aime bien. Et puis, comme j'ai dit avant, un grand merci aux fans, pas seulement pour l'action Je suis bien, pour les dernières années et tout. Et puis, ouais, je fais 10 jours de ski avec les fans si c'est voulu. C'est noté. Est-ce que tôt ou tard, tu seras entraîneur? Tôt ou tard? Ouais, c'est-à-dire maintenant, demain ou après-demain ou dans 5 ans. Il y a la possibilité d'être joker? Non. Ce serait ton souhait. Tu sais, à 62 ans, tu t'entraîneras peut-être Magnisberg 2, tu sais pas, tu peux répondre oui, alors. C'est pour ça. Ouais. C'est toujours plus compliqué aussi que ça, de dire oui et non. Si tu fais le choix de faire entraîneur, tu dois aussi près de bouger, parce qu'il y a peu de jobs, il y a peu de possibilités, et puis s'il y a quelque chose qui ouvre, tu dois aussi bouger où tu habites et tout, la situation familiale. Et puis jusqu'à maintenant, ça n'allait pas pour moi. J'ai 3 enfants qui sont plus des enfants maintenant. Il n'y a qu'un qui est pas si jeune, mais qui vient lentement indépendant. Et puis, ouais, pour ça, je dis, ça pouvait être une possibilité dans le futur, mais comme Laurent dit, c'est l'âge aussi qui vient lentement maintenant. Alors, la situation elle doit être parfaite aussi pour moi. Pour ça, c'est pas ça que je garde, non. Très bien, c'est noté.
Selon toi, pronostic, qui c'est qui va gagner le titre cette saison? eBay. Bayern. Pour Daniel Villard, j'attendais Schalke Nulfir comme... J'avais une question. Une minute de silence suite. Une minute de silence suite. J'avais une question par rapport à ça. Toi qui es plutôt Bayern Munich, et il faut dire que Daniel Villard est un passionné de Schalke 04. Hein, il y a le HC Bienne, Schalke 04, et après il y a sa femme et ses enfants. Donc, comment s'est passée votre cohabitation dans ces tout petits locaux que vous avez là, au HC Bienne? Comment s'est passée cette collaboration entre Daniel Villard et toi quand vous parliez de football le lundi matin, en comparant les résultats du Bayern Munich et de Schalke 04, qui est relégué en 2e division? Non, il y a des choses qu'on ne parle pas. C'est juste comme ça. Et puis, c'est du respect, c'est du respect. C'est du respect pour lui. Et puis peut-être une minute de silence. C'est difficile pour les francophones, je sais, mais... Schalke 04, ça signifie quelque chose pour les Suisses allemands? Ouais. Parce que moi, être fan de Schalke 04, c'est comme être fan de Monaco en France. Non, mais c'est un club qui est très très populaire. C'est un peu comme la Juventus en Italie. Il est populaire un peu partout hors de... Enfin, comment s'appelle la ville? Gelsenkirchen, là. Mm-hmm. Il n'y a pas beaucoup de fans à Gelsenkirchen, mais c'est beaucoup des fans qui viennent d'un peu partout, quoi. C'est un peu comme Ambry, quoi. Ouais, c'est en tout cas plus un club populaire que le Bayern. Le Bayern, c'est un peu le club des riches, quoi. Des bobos riches, quoi, ouais. Et puis ça, c'est dit par un fan de Paris Saint-Germain. Assis sur son sofa. Real Madrid. C'est pire encore. Ah, Real Madrid, la Super League. Exactement. Et moi, c'est le FC Courteté, là. Revenons dans les questions rapides au hockey sur glace. Est-ce que les joueurs sont devenus trop difficiles aujourd'hui dans les négociations de contrats? Est-ce qu'ils sont trop fixés sur l'argent? Est-ce qu'ils ont trop d'exigences par rapport au passé? Les joueurs, c'est facile, les négociations. C'est les agents qui sont chiants. Les agents sont chiants, c'est noté. Est-ce que tu aurais aimé, toi, être joueur en 2021? Oui. Pour quelle raison? Je garde les contrats que je signe. Mais tu aurais eu 2 fois plus. Tu as 1200 minutes de pénalité, quelque chose comme ça. Tu aurais eu 2400, je pense. Ouais, non, ce qui est passé, c'est comme ça. Mais je crois, quand même, c'est aussi pour dire des joueurs comme nous on était, il y a quand même la place, même maintenant, je pense. Mais c'est mon avis. Mais comme j'ai dit, j'étais content avec ma carrière et puis j'ai toujours pas aimé ceux qui disaient c'était tout mieux quand j'ai joué. Je ne suis pas comme ça, non. Je suis très content avec ça que j'ai vécu comme joueur et puis je suis content avec la vie que le hockey m'a donnée. Je pense que je suis très doué pour ça et puis ouais, c'est bon. Parfait. Et j'ai une dernière question. Si tu peux choisir le joueur que tu veux, peu importe les époques, même si maintenant il est devenu très vieux ou s'il est assez jeune, peu importe les pays aussi, le joueur à engager selon toi, c'est qui? J'aurais une idée pour Il toi. peut deviner les 2 autres et puis moi je peux réfléchir d'abord. Ça marche. Non, mais il y aurait Gaetano Orlando. Cyril? J'aurais dit aussi que Stoney allait dire Orlando, bien sûr. Ouais. Ben, Todelic, non? Non. Ouais, écoute, comme on a parlé de ça déjà avant, il y en a plein de joueurs. Quand j'ai le temps, là, sur YouTube, tu vois les 10 meilleures failles de NHL, tu vois des gars, c'est taille d'homme, tu vois le petit qui se tape avec tout le monde, qui a peur de rien. Je crois même il se batte avec un dinosaure. Moi, j'adore ces gars, mais on est hockey moderne. Et puis là, je prends Nathan McKinnon. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Stoney, parce que
c'est actuellement peut-être le joueur le plus complet qu'il y a en NHL. Dans le sens de le joueur all-rounder, il me fait penser à Sidney Crosby, qui est aussi un Oh joueur là là. qui a du chien aussi, pas le même style, mais qui sait un peu tout faire. Moi, je suis totalement amoureux de Connor McDavid. Moi, je vois Connor McDavid, c'est pas de l'érotisme, là, c'est de la pornographie ce qu'il fait. Le gars qui est dans une équipe, franchement, tu enlèves Connor McDavid aux Edmonton Oilers, s'ils sont avant-derniers de la NHL, il y a 45 matchs, il a 80 points, je sais pas, Ouais, c'est ce gars, il est au-dessus de tout. Puis Wayne Gretzky, j'ai pas vu ça, quoi. Donc, moi, je prendrais quand même Connor McDavid. Et toi, Cyril, tu prendrais qui? Moi, je prendrais Wayne Gretzky. C'était ma dernière... Dans Powerplay, hein. C'était ma dernière question rapide, on va quand même appeler ça comme ça. Je repose la question, Cyril, Laurent ou même toi, du coup Stony, il y a un point que vous souhaiteriez encore aborder dans cet épisode. Laurent? Non, je crois qu'on a bien fait le tour du propriétaire, qui est assez large. Hein. Cyril? Et toi, Cyril, sur ton sofa? Non, je pense qu'on a un problème, ça va pas enregistrer. Non, pour l'instant, ça a bien enregistré. On est environ à 1h30 de podcast. Ce sera l'épisode le plus long de la saison, sans aucun doute. Ouais. Mais là, on t'offre la possibilité à toi, Stony. Il y a quoi que ce soit que tu aimerais demander, que tu aimerais encore aborder. Ouais, il n'y a rien à aborder. J'espère que j'ai sorti tellement de conneries que je reçois plus d'invitations ici. On peut refaire la semaine prochaine, même endroit, même avec du vin blanc bon marché. Parfait, ben c'est l'occasion de conclure du coup sur ces mots. Merci en tout cas de nous avoir suivis, un podcast plus long que la moyenne cette saison. Bonne pause du coup, bonnes vacances. Stony, toi, pas de vacances du coup? Non, c'est dans la forêt. Dans la forêt. Et pour comprendre, il faut écouter l'épisode 4. Merci beaucoup. Passez du coup un bel été, passez un bon entre-saison. Bye bye. Ciao tout le monde. Ciao, merci. C'était la Stamtiche, proposée par le Journal du Jura.